Bonjour à tous, à la communauté, à titre individuel pour les personnes donc je vous remercie de vous joindre à mes vidéos. C'est la deuxième que je fais là. La première, je l'ai coupée parce que je sens qu'il y a des froids aussi, hein, mais c'est pas grave, ça va passer, ça va se résorber. Les choses se font rapidement de toute façon. Donc, ce qui était demandé et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est la force et l'ancrage. La force de proposition ici sur soi. On est en retour, vous êtes en retour en force. Donc voilà, on m'a proposé, donc je vais faire l'oracle G. Hop, voilà. Bon, oui, bon, ben ça c'est. Hop. Ça c'est des petits messages subtils que je reçois pour l'instant. Je sais pas pourquoi. C'est pas. Alors, ici, on va se concentrer sur le collectif et individuel. Donc, quand vous regardez, c'est intemporel, même si nous sommes mercredi le 21 décembre. Sachez que en regardant ces vidéos, écoutez ce qui résonne en vous, utilisez en importance, et ce qui résonne moins en vous, sachez que ça peut être aussi pour votre environnement, les personnes autour de vous. Mais dès lors où vous regardez la vidéo, il y a quelque chose qui va vous correspondre, bien évidemment. Nous sommes liés. Alors, dans la bienveillance et la bienfaisance, à présent, quel est le message? On va commencer par hasard. Ignorer. Indéterminé, j'entends. Un contrat à durée indéterminée. Donc là, il y a un engagement. C'est une force de proposition. Il y a quelque chose, vraiment un ancrage. Les talons, vous avez une énergie très forte. Par exemple, si hier vous étiez fatigué, aujourd'hui vous êtes étonné d'avoir quand même une solidité comme ça. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça ne vient pas de la lune, hein, ça ne vient pas de tout ça. Bien que la lune aujourd'hui, elle prépare un nettoyage. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme un cadeau, un retour en force. Un retour en force. Voilà, donc on va être peut-être même plus cartésien aujourd'hui que d'ordre spirituel. Vraiment, voilà. Donc, plus vous allez profiter d'être en vacances ou de vous ressourcer, d'aller sur un plan de la nature, même si vous habitez en ville, aller dans un lieu de parc et tout. Ne faites pas grand chose, bien respirer profondément, obligatoirement c'est le passage, hein, c'est le passage. Vous allez prendre des forces extraordinaires. Donc la force de la nature est là. Donc, vous êtes de retour, vous êtes oui, il y a une force en vous. Vous devrez la sentir on s'en rend pas compte, mais là, le fait de vous le dire, je suis sûre que ça y est. Vous sentez que dans les talons, dans vos pieds, ça marche, ça tremble un peu, vous avez une démarche un peu plus lourde, etc. C'est l'ancrage, c'est la force, la restauration dans les reins aussi. Et une force donc pour vous, là, qui ne peut que s'accroître en allant donc dans la nature. Alors. Je dis ça. Eh bien, on peut faire individuel, duel, peu importe que ce soit. Ah ben, très bien. Alors, j'entends que je peux même déjà. Alors, celles-ci, elles vont aller en dernier. C'est assez. Ici, il y avait un peu. Cette coupe va manifester que la vérité soit. Voilà, on va faire le ménage. Il y a des choses vous allez réaliser là. Vous allez et vous réalisez. C'est ainsi, c'est comme ça. Ce que vous sentez, ça y est, l'ancrage.
Allez, on va faire ça comme ça. On me dit que c'est pas très, très utile de faire toutes ces cartes, mais si en même temps, si. Voilà. On est dans une correspondance. Celle-ci était plus ou moins à l'envers. Alors, on va commencer avec... Voilà, il y a un équilibre. Un équilibre, donc ça va changer dans votre vie. Hein. Il y a un vent de changement qui est dans l'équilibre. Donc là, vous le sentez, comme je disais tout à l'heure, c'est cette énergie, cet ancrage, cette force en vous. Vous commencez à la sentir, ça y est, ça s'enracine, hein, ça vient, ça se matérialise, ça se concrétise. Il y a quelque chose qui vient en vous. Vous voyez, vous portez, mais en même temps c'est léger, c'est très très agréable et ça va au niveau du rein, au niveau des reins, du dos. C'est vraiment pas lourd à porter et là vous allez pouvoir avancer. Voilà. Et il y a ce côté yin et yang aussi hein, sur l'animal, le zèbre, c'est l'équilibre. Vous vous retrouvez dans cette balance, dans cet équilibre. Donc là vous êtes vraiment dans l'avancée, sur la bonne voie. C'est plutôt une très bonne chose. Alors, votre arme, bien sûr, il faut se méfier aussi des ennemis, des personnes. Vous êtes observé, mais vous-même, vous êtes observateur et vous savez. Vous savez parce que vous êtes réalisateur. Vous n'êtes pas l'acteur. Vous êtes le réalisateur et vous coordonnez. De toute façon, vous connaissez les rôles. Vous connaissez le vôtre et vous savez très bien que la vie vous fait avancer avec les armes. Voilà, et ça, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Donc vous êtes armé aussi, hein, vous avez aussi vous-même des milices et c'est assez inatteignable parce qu'il s'agit de la hauteur, hein, il s'agit des cieux, il s'agit de l'univers. Vous avez vraiment un très bel entourage, vous êtes bien gardé, bien préservé. Donc vous êtes maître de l'œuvre. Voilà, vous voyez tout ce qui se passe et en plus vous êtes en relation avec l'au-delà. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et donc il y a cet effet de lune, on voit aussi un œuf, hein, donc là vous êtes posé dessus, vous couvez, mais c'est aussi un rocher, c'est aussi votre sphère. Ça fait partie, encore une fois, de votre ancrage. Vous-même, hein, vous faites naissance de cet enracinement, par exemple. Voilà. Ah, j'ai un appel. Alors, vient l'heure du départ. On parle de l'auscultation. Auscultation, la santé aussi, ça peut être alors soit un travail personnel, on est de cette profession, c'est l'heure du départ, on va s'engager, vous engagez peut-être dans le domaine dans le domaine du bien-être, de la santé, ça peut être aussi comment dire, on n'est pas obligatoirement de la médecine générale, mais on peut être un médecin d'autres branches, et puis aussi dans les médecines alternatives. Hein. Donc voilà, là vous avez, donc c'est l'heure du départ, ça y est, vous vous engagez, vous vous lancez, vous êtes sur la voie, et donc vous êtes vraiment engagé parce que les drapeaux au-dessus sont un peu comme des mantras qui font partie de votre ligne et vous la voyez même dans le brouillard, hein, vous savez très bien où vous allez. Vous savez très très bien où vous allez. Maintenant vous êtes prêts, vous lancez avec tout ce côté brillant derrière et devant vous, avec vous, hein, vous emportez donc toutes ces belles expériences et vous êtes accompagné. Vous êtes vraiment accompagné dans tout ça. Donc allez-y, vous êtes vraiment sur la voie et seul vous voyez cette voie, voilà, et en même temps vous avez cette protection parce que autour on peut pas trop vous distinguer, on sait pas trop, voilà. Pour l'instant vous êtes seul à l'avancée, mais c'est plutôt bon. Alors dans le côté santé aussi, hein,
vous sentez que vous allez quand même sur la bonne voie. Il y a quelque chose en termes de soins, de guérison, d'une avancée. En tout cas, à voir la suite des événements. Oui, c'est ça. Alors, il y a un accord avec soi-même. Vous allez vous retrouver, vous mettre en accord avec vous-même. Alors, il y a peut-être encore un passage un peu difficile parce que effectivement l'arme aussi chez vous est la santé, hein. Il y a peut-être un problème de santé aussi, mais vous allez vous mettre en accord, hein. L'objectif est là. Vous savez que la force existe, l'énergie vitale, c'est ce qu'on avait vu au tout début, l'énergie vitale, la force du lion avec la campagne, ces cartes de l'oracle G qui en parlait tout à l'heure. Donc restez en accord avec vous-même. Vous pouvez toujours vous reposer, savoir en fait, hein, gérer votre vie. Voilà, tout simplement. Et en accord avec vous-même. C'est assez grandiose, hein, parce que vous êtes vous communiquez en fait avec vous-même, mais avec l'au-delà, avec le Dieu. Vous savez que il y a beaucoup c'est plus que du spiritisme, c'est plus que de la spiritualité. Vous savez très bien à qui vous confiez. Voilà. Et vous êtes mis en accord, hein, vous signez aussi un pacte, hein, voilà. Alors, il y a une forme de désert. Ça peut être un assèchement de régénération. Donc là, cette carte mérite d'être encore ajoutée quelque chose dessus parce que bon, souvent il y aurait un point d'interrogation. Est-ce que tu doutes, est-ce que vous doutez de votre capacité de régénération? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans un épuisement, qu'il vous manque, que tout est asséché maintenant à sec? Eh bien, sachez que dans le désert, il existe beaucoup de plantes qui poussent et qui sont vraiment cachées dans le désert. Donc même si là, ça craquelle, vous avez des plantes, vous avez des minéraux. Il y a vraiment, c'est une nature riche, le désert. Donc sachez que la carte là, la régénération, elle montre aussi que la traversée du désert a été faite et que vous connaissez ce désert. Vous, même les yeux fermés, vous pourrez avancer, même la nuit, vous savez où sont les failles, vous savez donc par où passer, vous connaissez par cœur, vous avez le sens du développement, vous avez les sens développés et le sens du développement aussi, puisque on voit cet enracinement avec toutes ces couleurs en fait. Donc il y a la force, hein, on voit vraiment cet ancrage, cette force, cette solidité qui arrive, qui est là, qui est même là. Là, le vert, ça montre le pouvoir de la guérison aussi, hein, donc de la régénération. Et en plus, on mène à cette communication guérisseuse. Voilà, et vous êtes dans cet univers. Vous allez pouvoir apporter un travail collectif en tous les cas. Vous allez donner vos lumières et vous allez pouvoir éclairer et les personnes seront aussi éclairées. Donc vraiment, il y a quelque chose de très très beau, hein. Votre expérience est quand même très enrichissante. Très enrichissante et aussi à titre autour de vous. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, donc oui, cette carte est une carte de douceur, hein. Elle envoie de la douceur et elle se rajoute parce que c'est une nourriture, vous apportez vraiment de la nourriture, de la prospérité, ça peut être de l'abondance, de la lumière pour les uns, pour les autres. Tout ça progressivement, vous préparez une table qui permet aux personnes de se régaler enfin, d'être dans une bonne... et vous-même aussi, hein, en même temps, vous êtes dans cette perspective, en fait, vous y êtes. Vous savez les ingrédients,
qu'il vous faut et qu'il faut pour pouvoir rayonner, être dans cette arche d'équilibre aussi. Et c'est une arche gourmande, c'est une arche joyeuse, c'est une arche d'accueil. Donc vous vous préparez aussi, il y a des préparatifs. Bientôt, nous sommes à Noël, donc il y a cette possibilité de faire quelque chose de bon, de très bon. Voilà, donc on vous propose effectivement si vous êtes un petit peu, si vous aimez être dans la cuisine ou faire quelque chose vous-même, eh bien utilisez vos ingrédients parce que ça va être bon, hein, ça risque d'être bon, hein. Donc voilà, même si vous êtes à court d'idées, voilà, sachez que vous avez de sacrées ressources. Donc vos ressources là, on voit bien que vous les mettez en place. Et donc ça peut être par exemple vous avez besoin, vous ne savez pas quoi faire pour Noël encore ou des choses comme ça, hein, parce qu'il y a encore des gens qui fêtent Noël. Donc ça peut être un repas en famille, ça peut être quelque chose de simple, mais vous allez la mettre en œuvre. Alors, ça y est, vous n'allez plus être à court d'idées, vous apportez juste de la douceur. Qu'est-ce que vous voudriez faire de bien et ce que vous savez en fait apporter? Voilà, ne vous posez pas de questions parce que vous avez cet ancrage. Alors, oups, tac. Alors, bien, tout est dans l'abondance, même ce qui est cassé et réparé. C'est assez merveilleux parce que vous avez en plus cette possibilité vous-même, hein, de remettre le fanion là-haut, au-dessus, de remettre donc toute aujourd'hui par exemple la décoration. Il y en a certains qui vont peut-être se dire bon, bah, je vais décorer au lieu de cuisiner. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que vous êtes à présent dans l'abondance, la réussite, le succès. Ça arrive, hein, ça arrive vraiment. Et là, on vous le dit, hein, c'est peut-être un vrai cadeau de fin d'année que beaucoup de personnes vont avoir. Voilà, je le souhaite en tout cas pour vous tous, les visionnaires. J'aimerais dire visionnaires. Alors, ici et maintenant, donc là, un message qui arrive. C'est un vrai message, donc soyez attentifs au message. Alors, en l'occurrence, celui que je vous envoie moi aussi. Et dites-vous qu'il y a aussi un message de bonne intention, de bienveillance. Là, vraiment, il y a quelque chose dans l'air, hein. C'est sain, ça peut être une force d'amour, d'amitié, une force d'amour en amour, de couple. Quelque chose de beau se prépare, vraiment. Il y a une très belle attention et intention à votre sujet. Et vous-même aussi, hein, vous pouvez être dans cette intention. Alors là c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez pas en revenir peut-être vous-même, mais vous y êtes. Vous allez sur l'île au trésor avec cette force. Voilà, c'est presque plus rien ne vous arrête. Plus rien ne vous arrête. Vous êtes avec la tortue magique en plus qui porte l'amour, les étoiles, donc tout le bon sens de l'univers. Voilà, vous avez quand même compris, vous êtes sur une belle longueur et vous flottez, vous nagez dans l'eau, vous plongez dans l'eau, vous dansez dans l'eau. Vous êtes... bon là vous avez envie de porter, mais combien même, ne croyez pas que si ça passe dans l'eau, la lumière s'éteint. Pas du tout, hein, c'est le rayon, c'est vraiment les rayons lumineux, les trésors qui sont bien acquis. Encore une fois, on avait vu tout à l'heure la carte du zèbre au départ. Le zèbre, lui, donc porte aussi sur le dos et pareil sur sa carapace. Nous voyons en plus cette magie, hein, c'est une vraie transformation où l'ancrage, ça se matérialise vraiment. Vous voyez, là, il y a le côté où ça se prépare à se matérialiser. On insuffle, donc on reçoit dans le souffle. C'est pour ça que respirer est très important.
Quand vous respirez, quand vous inspirez, eh bien vous réceptionnez, vous recevez, hein, vous allez obtenir cet ancrage. N'hésitez pas à vous mettre les pieds sur terre ou avoir une plante à côté de vous. Prenez quelque chose de nature, hein, des minéraux aussi, etc. C'est toujours aidant. C'est toujours aidant. Sans nature, vous voyez bien que la planète Mars n'est pas encore vivable et il faudra de la nature par-dessus. Donc, sinon, on ne vivra que qu'en superficiel ou en surface, en phase assistance respiratoire, et là c'est pas le cas. Là c'est vraiment pas le cas. Là vous êtes ici, et d'ailleurs j'entends même pour des personnes qui travaillent dans la nature, faites œuvre, hein, soyez aussi médecin de la nature, montrez avec votre inspiration. Maintenant n'ayez plus peur de vos savoirs, de vos connaissances, apportez tout cela vers vous, le long chemin désertique, etc. Comme dit, vous connaissez, vous savez la falaise qu'il y a, et vous savez même en tombant dans cette falaise qu'il y a toujours de la terre, quelque chose, il y a toujours un fond, et même s'il y avait un vide, on est toujours réceptionné dans l'univers. Donc tout ça, vous le connaissez, c'est merveilleux, et c'est ce qui vous fait aboutir à cette énergie. Alors, pour terminer presque, alors il y a une perte, une personne, alors là c'est moins amusant, mais tout de même, ça peut aussi dire que vous avez parcouru, hein, ça peut aussi se finir comme ça, vous avez parcouru comme avec une énergie d'homme, mais pour certains il y aura une perte, il y a une perte d'un père, ou d'un parent proche, voilà, à venir. Donc c'est sûr que là, quand on est orphelin, on est dans cette tristesse, on peut se sentir seul, mais tout de même, vous avez toute cette force, toute cette traversée, et en ayant votre vie, sachez la distinguer. Ça peut aussi être la fin du côté orphelin. Ça peut aussi être le garçon qui se transforme en homme. Hein, voilà. Et donc la fin pas de la jeunesse, mais un coup de maturité. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, une énergie transformée. Donc là, je peux regarder, parce qu'on m'avait dit, celle-ci, elle était plus ou moins à l'envers. Voilà, elle est plus ou moins à l'envers. La connaissance profonde, c'est une perte, on se dit qu'on ne se connaît pas. Alors, il y a quelqu'un, ouais, chaos et conflit. Il y a vraiment, alors ici, comment résoudre pouvez-vous retrouver, c'est comme si tout ça, d'un coup, pouvait ne pas exister. Hein, tout ce que je viens de vous dire, ça pourrait être une déperdition, une perte.